De quelle façon peut-on décoder lorsqu'une personnalité s'incarne en nous? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Le problème, c'est que l'être humain, de par les structures de son ego, est tellement à la recherche de... Il brûle énormément de temps à être à la recherche de quelque chose plutôt que de se contenter d'être ce qu'il est. Comme l'être humain est de toute façon en perpétuelle mutation, tout en étant en perpétuel changement, le point de vue des personnalités, c'est un changement, mais l'humain lui-même est en mutation du point de vue du fait qu'il évolue, qu'il se conscientise, qu'il se change en fonction d'une mécanique de gratuité, c'est-à-dire que c'est pas un phénomène expérientiel. L'humain doit se contenter d'être ce qu'il est. Sauf que l'humain n'est pas capable... Quelque chose de transparent, c'est difficilement perceptible par les yeux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des couleurs, on va colorer, et là, on le voit. Mais quand on le colore, on va dire, tiens, c'est ça qui était transparent, mais c'est plus transparent, maintenant, c'est coloré. L'ego a absolument besoin, on sait que l'ego est manipulé par deux lois majeures, celle de devoir s'exprimer pour avoir l'impression qu'il est là, et nécessairement celle de devoir se lire pour savoir qu'il s'est exprimé de façon à pouvoir se nourrir. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque l'être humain est totalement transparent, une personne, pas une personnalité, une personne, lorsque l'être humain est au niveau du plan absolu ou du plan global est totalement transparente, tout ce qu'elle va faire, nécessairement, n'est plus perceptible par l'ego. Étant donné que ce n'est plus perceptible par l'ego, parce que c'est suffisamment spontané, et ça ne s'attache pas à la gestion des mémoires, donc l'ego n'est pas au courant de ce qui s'est passé, nécessairement, l'ego ne peut pas connaître. Alors, une personne qui s'exprime d'une façon totalement transparente, si elle n'est pas suffisamment centrée dans son intelligence, du point de vue de l'ego, ça va créer une peur, une crainte, ça va créer un effondrement dans son astralité, dans sa vision émotive de lui-même. Et parce qu'il n'est pas capable de percevoir qu'il est là ou qu'il est quelque chose ou quelqu'un, ben nécessairement, il va commencer à créer une prolifération d'expressions de personnalité. Alors, parce que l'ego a besoin de créer des personnalités, nécessairement, l'ego se met en recherche de... Et cette recherche de, c'est la recherche d'une personnalité qui va satisfaire sa transparence. Mais une personnalité ne satisfait jamais la transparence. La transparence qui devrait à un moment donné être suffisamment à la hauteur pour permettre une centricité complète à travers les plans inférieurs, les corps inférieurs, physique, le vital, l'astral et le mental, et les corps supérieurs, pour que l'humain n'ait plus besoin d'être régi par une astralité qui, je le répète, est totalement attribuée à une information intraterrestre. Alors l'humain, présentement, les égos humains sont à la recherche de, parce qu'ils cherchent à être quelque chose, ils ont besoin d'une alimentation expérientielle qu'ils ne peuvent pas avoir lors d'une expression transparente, d'une expression de conscience. C'est ce qui va faire en sorte que les personnes vont, par exemple, dire comment savoir si je réincarne telle ou telle personnalité. Mais on n'en a rien à foutre d'une personnalité, on doit savoir que c'est un masque. Alors, si ton masque est efficace, est-ce qu'il faut que tu connaisses la marque, le nom, puis tout ça? C'est pas nécessaire. En plus, l'individu a besoin d'être quelqu'un, d'être quelque chose. C'est pourquoi il voudra s'associer à un groupe. Bon, les jeunes, par exemple, vont devenir grégaires rapidement. Les individus, les adultes, ce sera la même chose. On veut être associé à des groupes, à des familles, à des nations, des choses comme ça, avec les symboles endoformiques qui y sont attribués. Mais uniquement parce que l'individu veut se reconnaître. Donc, c'est pas nécessaire non plus de savoir quand une personne, quand on réincarne une personne. Moi, si j'aurais passé mon temps à me demander qui je réincarnais en termes de personnalité ou de personne, probablement que je serais encore au niveau évolutionnaire que j'avais en 1984. Peut-être même un petit peu avant. Je ne me pose jamais ce genre de questions-là. Je suis Daniel Kemp et c'est suffisant. Maintenant, qui est Daniel Kemp? Je n'ai rien à foutre. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, je vais découvrir que chez moi, il y a des particularités égoïques qui sont négatives ou néfastes à ce que je veux exprimer, à ce que je suis. Alors, je vais simplement m'arranger pour mettre plus d'énergie dans la culture de ce que je suis, dans la culture de la partie qui a tendance à s'exprimer, et progressivement, les mécaniques qui embêtaient disparaissent. Maintenant, est-ce que je me dis, bon, maintenant que j'ai cultivé ça, qui je suis? Je n'ai rien à foutre, je suis moi-même. C'est extrêmement suffisant. Si tu savais comment on est bien quand on est soi-même. Je suis soi-même. Mais souvent, les gens, il y en a qui ont des mémoires que dans le passé, ils ont été tel personnage, tel personnage. Mais on n'a pas besoin de travailler là-dessus. C'est ça. Moi, j'ai des mémoires. Moi, j'ai des mémoires de qui? J'ai des mémoires de Richard de Plantagenet, que tu connais bien. J'ai des mémoires de Robin de Locksley, tu connais bien. J'ai des mémoires de Jésus, le fils de Joseph. Bon, j'ai des mémoires de... Parler d'Henri IV aussi. Henri IV, évidemment. J'ai des mémoires de Miral Nelson, c'est ça. J'ai des mémoires d'un paquet d'autres personnages aussi.
J'en connais un ici qui a des mémoires d'Attila. Vous connaissez Attila? Mais je m'en balance. Je peux pas commencer à apprendre à tirer de l'arc au cas qu'un jour j'aurais à tirer de l'arc. Quand même, ça amenait des mémoires de Robin de Locksley. Je peux pas commencer non plus à chercher si j'avais pas perdu à cacher ma couronne quelque part ou des choses comme ça. Bon, j'ai des mémoires d'Arthur, j'ai des mémoires de... Je m'en balance. Ce qui est intéressant simplement, c'est qu'avec ces mémoires-là, à un moment donné, je rencontre un personnage qui a beaucoup d'affinités avec Tijan. Alors là, on commence à se parler, puis on s'aime immédiatement. Mais c'est sûr, on s'est connus dans le passé. Bon, c'est correct. Parce que ça Mais peut là, on commence pas à s'appeler Tijan, puis on commence pas à chercher Frère Toc, puis... Mais ça peut régler des problèmes qu'on a aujourd'hui, parce que c'est peut-être des mémoires de quelque chose qui est arrivé dans le passé. Oui, mais ça va régler des problèmes uniquement en ce qui concerne les relations humaines. L'humain n'a pas de problème avec la matière. L'humain n'a pas de problème avec le temps. L'humain n'a pas de problème avec l'évolution. C'est les intraterrestres qui ont ces problématiques-là, mais pour eux, ce ne sont pas des problématiques. L'humain peut avoir des problèmes avec l'humain suite à la méconnaissance et à la mauvaise utilisation des mécaniques d'ascension. Alors, à un moment donné, je rencontre quelqu'un, on a une sympathie mutuelle l'un pour l'autre, puis c'est pas long, on commence à s'engueuler sans arrêt. Là, c'est intéressant de se rappeler probablement qui on était dans le passé pour essayer de comprendre que peut-être qu'effectivement, on a fait des conneries, on s'est détestés, on était deux grands chums. On s'est détestés. Et puis là, aujourd'hui, on est encore deux grands chums. Puis qu'inconsciemment, on commence à vouloir régler nos problèmes qu'on n'a pas réglés avant. Alors maintenant qu'on découvre ça en tant que deux êtres humains intelligents, ben là, c'est réglé immédiatement. On va dire, écoute, on va oublier ça tous les deux. C'est correct. Simplement parce que là, on a une affinité. Mais moi, je me souviens pas dans mon salon chez moi, puis je me dis, bon, qu'est-ce que je réincarne aujourd'hui? Tu sais, maintenant, je regarde un grand livre de tous les personnages du passé, puis je me dis, qu'est-ce qu'il faudrait que je réincarne pour mieux apparaître devant ma mère? J'ai pas besoin de ça. Alors, c'est pas utile. Tu vas savoir quand ça va être temps que tu saches qui tu étais. Tous les deux, est-ce qu'on a beaucoup de problèmes ensemble? Non. Bon. Alors, qui tu réincarnes, toi? J'ai pu être un Romain au temps de Jésus. On devrait avoir des problèmes. Hein? Pas forcément. Pas forcément. Un Romain qui a pu se convertir à ce Un temps-là. Romain chrétien. C'est ça. Ou du temps de Robin des Bois. T'étais qui? Non, quelqu'un comme peut-être Frère Toc. Non, pas Frère Toc, mais quelqu'un de la gang. Le trésorier de la gang. Alors, ça explique pourquoi il est mort pauvre. C'est ça. Tu ne sais pas qui tu étais. C'est juste des impressions. Parce qu'on n'a pas de problème ensemble. Alors pourquoi maintenant il faudrait que tu te casses la tête? Tu ne le feras pas. Mais pourquoi il faut que les personnes se cassent la tête pour savoir qui ils auraient pu être? Moi, il me semble que j'étais là à l'époque de Jésus, moi. Puis il me semble que qui je peux bien être. Puis c'est pas long que tu commences à te colorer. Là, tu vas vouloir être quelqu'un. Tu vas ramasser les personnalités. Marie-Madeleine, c'est une réincarnation qui est rotative. Il y a tellement de femmes qui ont besoin d'elle. Alors la personne, elle commence à chercher. Mais non, mais moi, il me semble que oui, on se connaît parce que j'ai des affinités intéressantes. Qui j'étais, j'ai aucune idée. C'est pas important. C'est vrai que c'est pas important. S'il y a des problèmes, il faudra peut-être qu'on trouve. Puis sans ça, qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais l'humain se recherche encore une crédibilité dans l'histoire. Vous êtes un être vivant. C'est pas mauditement mieux que d'être un être important à mort. Oui. Ah, moi, je suis tel personnage du passé. C'est une personnalité qui est morte. Alors, je comprends, il y a des humains qui la réincarnent, c'est vrai. Mais l'humain préfère toujours être mémoriel, c'est l'ego. Oui, ça flatte l'ego, ça. Flatte l'ego. Tant qu'on ne connaît pas toute son histoire. Oui. À la personne. Tu sais. L'humain doit comprendre, donc, c'est correct. L'ego recherche des personnalités parce que les personnes ont toujours l'impression qu'elles ne sont rien. Les égos ont l'impression que les personnes ne sont rien s'ils ne sont pas revêtus de quelque chose. Alors, c'est ce qui va faire, par exemple, qu'en Europe, on a un intellectualisme très, très, très poussé, où l'érudition fait partie du vêtement que doit porter quelqu'un qui aurait de la classe, les diplômes. La façon, par exemple, de passer 1h30 pour dire une chose qui prendrait 5 minutes normalement, c'est une preuve totale d'avancement d'être quelqu'un. Alors qu'on va dans d'autres pays où on se rend compte que moins tu vas parler pour dire une chose, mieux ça va être bien vu. Dans un autre pays, il faut que tu manges comme un cochon pour ne pas être cochon. Puis, il faut que tu fasses un gros rapport après. Dans un autre pays, il faut absolument que tu en laisses, sinon c'est l'insulte. Alors, on t'en remet. Tu manges toute ton assiette au complet, on t'en remet. Là, tu manges toute l'assiette, on t'en remet encore. Tu commences à insulter, tu es supposé en laisser. Pourquoi? Parce que dans leur tradition, eux autres, si tu en laisses, c'est parce qu'ils t'ont nourri abondamment. Mais dans un autre pays, si tu en laisses, c'est parce que c'était pas bon. Alors, dans un autre pays, il faut pas que tu en laisses. Il faut que tu manges, puis on t'en remet, il faut que tu manges tout. Là, tu viens de les remercier parce que c'était bon.
Et tu vas dans une autre place, puis si tu n'en laisses pas, tu t'es insultes, parce que c'est comme si tu n'étais pas assez riche pour te nourrir suffisamment pour t'être plus faim. C'est toutes des mécaniques. L'humain doit être une personne, pas une personnalité. Si on se dit, à un moment donné, aujourd'hui, on va réincarner ou on va brasser les énergies de telle ou telle façon, alors on va se faire venir tout le monde du spaghetti, et puis il faut tout qu'on en laisse un peu. Puis à la fin du repas, on va tout faire un gros, gros rapport. Bon. Là, les personnes, il y en a un paquet qui vont essayer dessus. Non, il faut comprendre que là, on applique les mécaniques. Alors, on peut s'habiller, par exemple, un peu en italien. Alors, on va arriver le dos arqué un peu par en arrière. Tu la bedaine un peu, on s'en allait. On met des bijoux un petit peu, puis on s'en allait, tu sais, bon. Les jeunes vont être un peu machos, les plus âgés vont être parvenus, bien assis comme il faut. C'est du bon monde, les Italiens. Mais si on veut faire une mécanique italienne, il faut qu'on s'associe aux Italiens. Fait que là, on va dire à telle personne, telle la physionomie, toi là, tu vas fumer un cigare, toi, tu vas, tu sais, bon, on organise ça comme il faut. Là, les femmes, il faut qu'ils viennent tout habillées d'une certaine façon. Le noir est très à la mode. Et puis... oui, quand il y a quelqu'un de mort dans la famille, il porte le noir à vie. Fait qu'ils sont tous noirs, parce que c'est évident qu'à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui meurt dans la famille. Puis c'est correct. Ça fait partie des traditions qui sont très valables en fonction du fait qu'eux autres, ils veulent absolument ne pas se sortir des égrégores du passé. Du point de vue évolutionnaire, c'est génial. Du point de vue conscientisatif, évidemment, c'est négatif. Alors, si on comprend la mécanique, ça veut dire qu'il n'y a personne qui rit, il n'y a personne qui se sent niaiseux, il n'y a personne qui se sent niaiseuse. On fait la mécanique au complet, on l'applique. Les résultats vont rentrer. Si la moitié là-dedans qui a l'impression que, ben là, il me semble que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça serait un grand prince, un grand roi, ou que ce serait le premier ministre, ou ce serait n'importe qui. Du moment que c'est une autorité extérieure, une soucoupe volante arrive, atterrit, puis là, commence à vous dire ça, il y en a un paquet qui vont embarquer. Mais quand c'est un humain qui vient dire, cette personne va embarquer. Parce que les gens vivent encore de médiocratie, c'est l'égocratie, c'est donc l'ego qui a le pouvoir. Les personnes doivent comprendre qu'on doit utiliser la forme d'une façon convenable dans le but d'aller chercher, d'utiliser des mécaniques, pas dans le but de se faire des personnalités. Parce que la personnalité est, elle aussi, un outil. Bon, la personnalité, c'est un outil qu'on doit se servir, pas une utilité qui doit nous asservir. On ne doit pas être esclave des mécaniques de personnalité. Alors, c'est extrêmement important. Les personnes doivent comprendre ça. Et ça, c'est difficile à comprendre parce que l'ego se sert de la personnalité pour se nourrir. Qui êtes-vous si vous n'êtes plus rien? Ben, si je suis plus rien, ben, je suis plus rien. Tu sais, c'est dit. Ah, ben, d'abord, t'es une bonne personne. Ah, ça l'aide. T'es un génie. Ah, ça l'aide encore bien plus. T'es un virtuose, t'es une artiste. Ça l'aide énormément. Bon, t'es un homme d'affaires, t'es une femme d'affaires, t'es une personne qui a réussi, t'es un bon comptable. Ça l'aide énormément. Mais tout ça, c'est quoi? C'est tellement relatif. La personne n'est pas relative. C'est absolu. L'ego ne peut pas se nourrir de l'expression de la personne. Souvent, je rencontre des personnes, puis je leur dis qu'ils sont corrects. Sauf qu'ils ont un maudit bout de chemin à faire du point de vue de la gestion de leur personnalité. Et des personnes sont réellement mal prises uniquement parce qu'ils développent leur personnalité. Puis il y en a d'autres que c'est encore pire que ça parce qu'ils comprennent rien. Puis là, je leur dis, écoute, tu comprends rien à ce que je te dis. Puis là, elle me dit, ah, je pense pas. Mais crime, si tu comprends pas, c'est sûr que tu peux pas comprendre que tu comprends pas. C'était bien évident. Si tu comprends pas, t'es sûr que tu comprends. La personne, elle comprend tout, elle pose des questions sans arrêt. Elle n'a rien compris. Elle revient sur les mêmes trames, les mêmes choses. Puis elle a une personnalité qui se développe de plus en plus vers ce qu'il ne faut pas aller. Puis quand tu lui en parles, elle ne trouve pas. Et moi, ce que je suggère, c'est de plus revenir. Une personne qui a deux personnalités. Une personne qui est riche. Entretenir deux personnalités, il faut être riche. Quand on est assujetti aux personnalités. C'est ça. Puis il y en a qui ont deux personnalités. Il y en a plusieurs qui ont plusieurs. On est pluripersonnalisés, je parle dans leur expression. Parce qu'il y en a. Je vais vous donner un exemple. Souvent, les parents, ils disent des bêtises de leurs enfants. Puis, et quand ils parlent de leurs enfants à d'autres, c'est des génies. C'est bien correct, les enfants. Donc là, c'est deux parents totalement différents. Et ils font ça souvent en couple. En couple, ils s'abstinent. Mais quand ils parlent l'un de l'autre, habituellement, ils parlent en positif. Ils peuvent parler en négatif aussi. Il y a plusieurs personnes qui ont des personnalités différentes. Ben là, je vais lui dire. Puis là, il fait tout un gros scénario. Puis il est bien correct. Quand c'est le temps, il ne se rappelle plus de rien. Puis capable de rien faire. C'est deux personnalités. Comme une personne qui a une personnalité au travail. Puis quand elle rentre à la maison, c'est plus la du tout le majorité, même. c'est comme ça. On peut prendre l'exemple d'un gars extrêmement connu qui édite dans plusieurs journaux, enfin qui est propriétaire de plusieurs journaux. Mais c'est la même chose. Quand il est au travail, c'est formidablement génial, c'est un bloc de roche. Quand il lâche son travail, il faut du monde pour le supporter, l'aider à se maintenir, parce que sans ça, il serait alcoolique, puis il a déjà été, mais il y a des gros problèmes. Puis le moindrement qu'il rentre au travail, à l'instant, c'est plus du tout le même personnage. Pour la simple raison que lui, c'est un gardien, c'est un gestionnaire. Il est manipulé à maintenir des structures, puis quand il sort de là, ben, on a besoin de lui. Puis il n'y a rien qui le maintient. Parce que ne pas sur les divinités pour te remercier du travail. Ça, c'est d'ailleurs les divinités qui ont inventé la retraite forcée. C'est l'humain qui a inventé les compensations. L'humain n'a pas travaillé pour avoir une retraite forcée.
Il a travaillé pour être payé, avoir des compensations. Alors, l'humain doit travailler. L'humain a plusieurs personnalités. Ce que l'humain doit être, toujours, ça va être ce qu'il est lui. Si je le répète encore une fois, c'est que tu as juste à t'écraser. Tu peux louer des films. Disons que tu n'as pas beaucoup d'imagination, tu es bien manipulé. Loue des films. Regarde les films. Puis quand il y a des personnages qui te plaisent, c'est que déjà chez toi, il y a des affinités comme le personnage qui est là. Au-dessus d'un roman, c'est la même chose. Alors, ce que tu as à faire, simplement, c'est que cultive ces choses-là. C'est des personnalités, mais cultive ces personnalités-là. Tends à te diriger vers ces personnalités-là. C'est déjà extrêmement mieux. Maintenant, il ne faut pas que tu deviennes l'individu. Il faut que tu te rapproches de ces personnalités-là. Bon, moi, j'aimerais être un patron comme ça. Toi, tu regardes le film Tucker. Bon, sans être toqué comme le gars, tu regardes le film Tucker, puis là, tu te rends compte à un moment donné que lui, il décide de faire telle affaire sur l'automobile, puis c'est absolument génial. Là, il engage un gars qui apparemment est brillant là-dedans, et puis finalement, quand il rentre, il dit « Qui c'est qui a décidé ça? » Fait que le gars, il dit « Ben, c'est moi. » « Comment ça, t'as décidé ça? » Le gars, il dit « Ben, crime, ça n'a pas de sens ce que tu voulais faire. Moi, je l'ai amélioré, j'ai fait ça, c'est bien mieux de même. » Fait que mon Tucker, en beau maudit, « C'est toi qui as fait ça sans mon autorisation. » Le gars, il dit « Oui. Tu recommences ça une autre fois, puis je te recommence. » Il s'en va. Ça, c'est d'être capable d'accepter que tu as engagé un génie, sers-toi d'un génie. Tu sais, moi, j'en connais même des patrons qui engagent des génies. C'est le meilleur là-dedans. Le patron est toujours en train de dire quoi faire, par exemple. Ça marche pas, les choses. Bon, la personne, elle dirait, ben moi, c'est un patron de même, j'aimerais être. C'est parfait. Faut pas qu'elle commence à mâcher de la gomme comme Tucker puis qu'elle fasse tout au complet. Il faut qu'elle prenne toutes les parties qu'elle aime du bonhomme. Pas les parties qui amènent de la puissance à son ego. Bon, puis progressivement, elle doit se rendre compte que ça, c'était intelligent. Mais c'est comme ça que j'aimerais être patron. C'est tout. Et là, elle va se diriger vers des personnalités qui vont lui être utiles. Mais la personne doit toujours rester bien consciente qu'elle est, elle, une personne avant, une personnalité. Puis que c'est ça qu'elle est. T'es pas un patron. T'es un être humain. Qui a un poste de patron, qui va adopter des personnalités de patron, parce que les personnalités des employés ne sont pas capables d'être régies par autre chose qu'une personnalité de patron. Dans l'ère nouvelle, c'est plus ça. J'expliquais que dans l'ère nouvelle, on n'aura pas besoin de jouer avec les formes, avec les personnalités comme ça. Quand ça va être nécessaire, c'est les autres qui vont s'occuper de jouer avec ça. Alors, on n'a pas donc à se demander qui on réincarne, qui, comment, on va aller chercher, etc. Moi, ce que je dis simplement, c'est que la personne doit s'organiser pour aller chercher une saveur. Une saveur, c'est quoi? C'est une gustation énergétique. Alors, je vais aller chercher une saveur de quelque chose. Alors, je m'enligne pour être au maximum dans mon endoformité, en conformité avec la saveur que je vais aller chercher. Je n'ai pas besoin de me brancher directement sur un individu. On veut réincarner de la royauté. Quel roi? Il n'y a rien à foutre. Toutes les royautés ont en essence quelque chose de génial. Ils ont maintenu les populations grégaires dans une structure qui leur a permis d'avancer. Il y a eu des décadences chez les rois, mais on n'a rien à foutre. On reste nous. Alors, si on reste nous, on ne sera pas décadent. Puis la décadence royale, elle ne viendra pas. On n'a rien à faire. C'est bien correct. Qu'est-ce qu'ils ont fait à un moment donné, la royauté britannique? Ils ont inventé le ping-pong. Ils ont eu le billard. Ils ont fait de l'argent avec ça. Avec le jeu. Ils s'amusaient. Bon, puis la royauté française, même chose. La royauté japonaise, même chose. La royauté chinoise, même affaire. Toutes les royautés, c'est intéressant. Là, tu vas dire, oui, mais chez les Chinois, ils faisaient des grosses orgies, puis la royauté anglaise, ils ont fait, ben oui, mais c'est pas ça qu'on réincarne, nous autres. C'est pas de la royauté, ça. Ça, c'est de la décadence dans la royauté. C'est pas ça qu'on veut ramasser. On veut ramasser de la royauté. C'est totalement différent. Alors, on n'a même pas besoin de s'enligner sur quoi que ce soit. Reste ce que tu es toi dans ton intelligence, dans ton esthétisme. Vous êtes tous corrects. Restez ce que vous êtes vous autres, puis organisez-vous simplement maintenant pour monter d'échelon en échelon dans la saveur qu'on va aller chercher. Elle va nécessairement être d'avenir à un moment donné. On va découvrir des mécaniques qui attirent des égrégores du passé, qui sont modernes. La mécanique, elle est moderne. On va progressivement néotyper, moderniser les choses, parce qu'on reste nous autres. On va continuer notre ascension tout en ramassant ce qu'il y avait de plus huppé et de plus bénéfique dans le contexte planétaire au niveau de l'expérience humaine. Ça, sans savoir qui. C'est important à qui. On n'en a rien à faire du qui. Et progressivement, les individus vont totalement être capables de devenir des êtres nouveaux, totalement désassujettis des contraintes qui ont été implantées au niveau de l'extraterrestre. Est-ce qu'on peut faire un protocole pour ramener des entités du futur qui, elles, n'auraient pas les... C'est évident. Ça va se faire. Ça va se faire. C'est ça qu'il faut faire. Parce que les entités... C'est pas ça qu'il faut faire. Qui serait préférable. C'est ce qui va se faire. Qui va se faire. Oui, mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est ce qui va se faire. Parce que les entités du futur n'auront pas... T'as compris? Oui. OK. On peut penser à le faire. Même pas. Même pas. Tout ce que toi tu peux faire, là, c'est de m'en parler de temps en temps. Mais t'as pas besoin de penser. Oui. Tu comprends? Oui. Parce que sans ça, ça ne fonctionnera pas. Parce que là, c'est l'ego, l'astral qui décide d'aller chercher des personnalités. Puis
c'est tout un amancheur. Parce que quand c'est pas le temps, c'est pas le temps. C'est pas le temps. OK. Puis quand on a suffisamment d'ego, parce que là, il y a des choses qu'on commence à appliquer dans plusieurs domaines. Bon, il y a le groupe Genesis, puis encore dans le groupe des chefs, il y a des structures PMC, 3 montants. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus densément appliquées. Il ne faut pas que les individus veulent à un moment donné tout faire tout d'un coup. Il y a des choses qui doivent être faites là, des choses qui doivent être faites là, des choses qui doivent être faites là. Il y a des mécaniques qui vont servir plus certains humains au départ. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus d'énergie pour supporter les réactions émotives de leur ego. Et puis progressivement, ben, ça va servir à tous les individus dans le temps que ce serait nécessaire que ça leur serve. C'est évident qu'un protocole pourrait incarner des phénomènes de l'avenir, sauf que ce protocole-là n'est pas utilisable tant que les individus ne sont pas capables de se baigner convenablement dans le protocole qui réincarne la royauté du passé. Tant que l'individu a l'impression qu'il joue, imagine-toi bien que c'est bien plus facile de rectifier un jeu à travers une mécanique que l'ego accepte, le passé, que de tenter de rectifier un jeu à travers une mécanique que l'ego refuse, l'avenir. Il n'y a pas un ego qui est capable consciemment de dire « je réincarne de l'avenir ». Le mental peut. L'ego, non. L'ego est mémoriel. La mémoire de l'avenir, c'est pas encore installé chez lui. Ça va venir, c'est pas encore installé chez lui. Alors, le protocole de l'avenir, tu vas faire quoi? Tu vas dire, ben, il me semble que dans l'avenir, on devrait faire... Là, tu vas peut-être bâtir des mécaniques, mais est-ce que c'est un protocole qui existe dans l'avenir? La majorité des Non, mais films... si tu le bâtis maintenant, il va exister dans l'avenir. Pas nécessairement, oui, mais pas nécessairement où tu vas toi, là. Pas nécessairement où il y a de quoi ramener. OK. La majorité des films qui parlent de l'avenir, quand on regarde les protocoles de l'avenir, c'est la copie conforme des protocoles du passé. Bon. Alors, y a-t-il énormément à changer dans l'avenir au niveau du protocole? Dans les bons films à bon protocole de l'avenir qui copient le passé, les seules nuances qu'il va y avoir, c'est que les gens ne sont pas faux. C'est pas regarde l'envie qu'a cette chaise de t'embrasser, pour vouloir dire assis-toi donc. Okay. Le protocole, les gens ne sont pas faux. Les gens ne font pas des stratégies de relations humaines. Tu sais, il y a des choses comme ça qui vont changer. Okay. Puis tout le monde comprend la valeur d'un protocole à l'époque. Quand tu regardes des bons films, là, les gens comprennent la valeur du protocole. Quelqu'un a réussi, on le fête, là, on est 3000 personnes à l'accueillir, puis on va lui donner une médaille. Puis tous les gens sont pas là pour faire semblant d'être heureux. Ils sont tous heureux. Ils sont contents pour l'autre. Et c'est parfait. Il y a une nuance. Tandis que là, on va engager du monde pour applaudir. Tu sais, comme il engage des pleureuses, pleurer. Ou les enfants d'école. Ben. Non, là, il faut que tu poses des questions de toi, là. Ça, c'est après, ça, là. Ça, Oui. Ben, une personne qui monte pour m'interviewer, c'est pas pour lire les questions des autres. Troisième partie. OK. Alors, je vais continuer pendant que tu cherches des questions. Non, À moins que tu en trouves là. non, j'en ai pas. Non, je sais que tu n'en as pas. Mais pose-en. Présentement, il y en aurait. Tu en aurais des bonnes. Tu veux qu'on change de place? Moi, j'en aurais des questions à poser avec ce qu'il a dit tout à l'heure, là. Ça me tente bien gros d'en parler, mais c'est pas le temps. Non, Ben, si tu poses des questions, ça va être le temps. Mais je ne dirai pas de quoi. Bon. L'être humain, à chaque fois que... Bon, la grande partie de ce qui va faire en sorte, à un moment donné, que l'être humain va commencer à appliquer les choses, ça revient encore à la forme, aux personnalités. Ce que la personne doit comprendre intimement présentement, c'est que l'individu doit cesser complètement de vivre en fonction de l'expression émotive de sa conscientisation. La majorité des personnes, présentement, vivent une expression astrale de la conscientisation. C'est-à-dire que les personnes vivent l'expression de leur ego à travers une mécanique qu'eux appellent la conscientisation. Les personnes vivent égoïquement le contact supramental. Les personnes vivent égoïquement l'illusion qu'ils se sont fusionnés à un moment donné. Enfin, il y a des personnes qui posent des questions extrêmement dangereuses. Ça fait partie des personnes qui ne comprennent pas trop encore. C'est des bonnes personnes, mais qui ont intérêt à bouger un peu plus. Une personne va poser une question, bon, si quelqu'un qui se fusionne, là, quand il se fusionne, est-ce qu'il peut avoir un éclipse? Ben oui. Ah, ben, je suis fusionné. Ouais. J'ai déjà vu une éclipse. Oui, mais c'est la question, là, c'est une question traquenard. C'est une question pour qu'on te réponde. Bon, une question, c'est quand une personne se fusionne, ça se peut qu'elle disparaisse, que personne ne la voit pendant un bout de temps. Ben, tout se peut. Oui. Ah, ben ça m'est arrivé. Je suis fusionné. J'ai accompli ma fusion. Bordel de merde! Il faut faire attention parce que là, on se niaise à 100 000 à l'heure. C'est facile de poser des questions comme ça. Est-ce que le grand monarque, là, il peut avoir les yeux bleus? Oui, c'est ce que je pensais. Merci. Et ma réponse. Tu sais, la personne ne dit rien. Et ma réponse, merci. C'est simple, c'est clair. Eh oui, ça se peut. Avoir les yeux verts aussi. Tu sais, on pose la question. Il
faut faire attention. Il y a des individus qui sont extrêmement puissants, puis leur puissance est en train de les tuer présentement, de les démolir complètement, de les faire éclater. Elle permet la réincarnation possessive d'entités extrêmement négatives, qui viennent mollo, lentement posséder l'individu jusqu'à temps que l'individu devienne une sorcière, parce que c'est une femme totalement dangereuse. Elle va être dangereuse pour elle, pas pour moi. Parce que chaque fois qu'elle va vouloir me toucher, elle va se brûler carrément. Sauf que présentement, l'individu qui est extrêmement correct est en train lentement, puis il n'y a rien à faire. Présentement, il n'y a rien à faire, sauf que ça se botte le cul comme il faut. Là, si j'en parle, c'est parce qu'il y a encore de quoi faire. Sauf qu'il va falloir qu'elle y mette du sien à un moment donné. Il faudrait qu'elle fasse complètement, là, c'est qu'elle lâche tout ce qu'elle a entrepris dans le domaine de l'illusion. Tout. Pour ça, il n'y a rien à faire. Les individus doivent cesser de faire extrêmement attention pour ne pas vivre émotivement, donc égoïquement parlant, le contact avec l'intelligence supramentale. Parce que sans ça, qu'est-ce qu'on fait? On intellectualise des choses, on reprend tout ce qui est en haut pour la justice qui est en bas. Et c'est extrêmement dangereux. L'individu va... c'est évident, parce que une personne qui est extrêmement bonne dès le départ et qui est solide du point de vue de l'intelligence, bien nécessairement, on va l'accrocher très subtilement. D'une subtilité qui est absolument imperceptible pour la majorité des individus. Il faut que ce soit suffisamment subtil pour que l'autre ne se rende pas compte. Puis là, la maladie, elle rentre, puis lentement, l'ego s'habitue à la maladie. S'habitue à la présence de la maladie. Il pense que c'est des symptômes de la conscientisation. Puis là, il s'habitue, puis finalement, il vient à un moment donné, ça n'a plus de sens du tout. Quand un individu te pose une question, est-ce que ça se peut que quelqu'un qui soit fusionné ait fait ceci, cela ou cela? Bien, s'il pose la question en partant, tu sais qu'elle n'est pas fusionnée, tu sais, c'est évident. Après ça, quand il répond, elle dit « Ah, j'ai fait la fusion. » Bien là, il faut que la personne elle se réveille, il y a un maudit problème. Parce que moi, là, une personne qui sait tout, là, est-ce que ça se peut qu'il y ait un micro en avant d'elle? Oui, c'est ce que je savais, merci, la réponse. Mais si elle sait tout, elle pose pas de questions. Là, quelqu'un a dit, ouais, peut-être, ça se peut que ce fusionné me le cache bien en maudit. Elle va dire, oui, effectivement, je le cache, parce que les individus sont pas prêts à le recevoir. Tu sais, l'illusion, comment c'est dangereux. Puis riez pas, hein, c'est sérieux en maudit. Dans n'importe quelle mécanique. Ça fait partie de ceux, des personnes, des rares personnes qui vont encore se faire récupérer vers la fin de la mécanique. Ils peuvent se sortir n'importe quand. C'est pas à cause qu'on parle que t'es récupéré, que t'es fait à l'os. T'es fait à l'os. Mais pose à tombe. Il y a encore de la place. Sauf que les individus doivent comprendre le principe. Sans ça, ils deviennent martyrs de la transition supramentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont totalement refuser l'intelligence provenant de d'autres. De d'autres qui ne les reconnaissent pas. Mais cette personne qui est partie dans ce cycle-là, est-ce que l'ego lui veut rien savoir? Mais non, l'ego veut rien savoir. Même si on lui dit... Non, la personne va mentaliser. Puis en plus, les entités possessives qui commencent à pénétrer à l'intérieur d'elle vont faire en sorte que la mentalisation va toujours être pernicieuse. Et quand elle va rencontrer quelqu'un de puissant, elle ne pourra pas mentaliser. Tout ce qu'elle va dire, c'est « je comprends pas ». Je comprends pas ce que tu dis là, j'arrive pas à te suivre là, je comprends pas. Puis là, ben là, elle comprend pas. Elle peut pas rien dire, il n'y a rien à faire. Puis quand quelqu'un d'autre qui parle, elle comprend tout, puis elle va être capable de s'organiser. Parce que la personne, c'est pas une personne qui est faible. C'est d'ailleurs son problème. C'est une personne qui a une puissance qui a été récupérée par l'ego. L'astral s'en sert. C'est dommage et c'est comme ça. Sauf que ça peut être changé. Il y aura du monde comme ça. C'est essentiel qu'il y ait du monde comme ça en fonction de la gestion de la récupération des prisonniers intraterrestres pour pas qu'ils s'échappent. Sauf que c'est pas nécessaire que ce soit une personne que je connais. C'est pas nécessaire que ce soit une personne parmi X, Y, Z. Il y en aura du monde comme ça. Mais il y en a plein qui sont pas intelligents, qui sont pas puissants et qui sont pas fins. Fait qu'ils deviennent. Ça fait partie beaucoup plus facilement de leur plan de vie. Mais quand tu accroches une personne qui a une bonne volonté, qui a une bonne conscience, qui est correcte, qui est gentille, qui veut faire le bien, tu apprends à elle pour faire du mal avec ça, c'est pas correct. Parce que moi, je suis pas pour. La personne, elle peut bouger. Sauf que pour que la personne ne bouge, il faut que réellement qu'elle décide qu'elle repart à zéro. Pour aller chercher ce qu'elle a manqué à des places. Il faut que la personne, elle commence à... Mais ces personnes-là, habituellement, ils veulent pas. Parce que je répète encore une fois, c'est que les humains sont considérés comme des intraterrestres par la mécanique de gardiennage. Parce que les humains ont accepté les humains, ils se vendent d'être des prisonniers. Les humains, ils disent, on attend que Dieu vienne nous sauver, on attend qu'il vienne nous chercher. Et ça, c'est comme voilà, ils vont venir chercher les intraterrestres, ils vont vous laisser là. L'humain attend ça. L'humain, il a l'impression que quand il commence le moindrement à s'émanciper, Dieu veut pas. Non, les intraterrestres ne doivent pas s'émanciper, ils doivent mijoter la tradition. C'est-à-dire se rappeler, comprendre des mécaniques qu'ils ont amenées avec eux du monde d'où ils partent. Ils doivent simplement digérer ça. C'est d'informations mémorisées, ils doivent le digérer. Et l'humain se dit, la tradition, c'est important. Il faut se fier uniquement au livre du passé. Ça n'a rien à foutre, les intraterrestres doivent se fier uniquement à l'information qu'ils ont amenée avec eux. Puis toutes les structures astrales sont là pour leur expliquer ça, leur rappeler ça. Puis eux, on ne se fera pas parce qu'eux comprennent que c'est des instructeurs.
Puis l'humain, il cherche des guides dans l'astral. Des instructeurs pour les intraterrestres. L'humain, il cherche des messies qui vont les sauver. Du monde qui vont les aimer, qui les abandonneront pas. C'est pour les intraterrestres aussi. Pas pour l'humain. L'humain, c'est une plante totalement à part. Qui, par hasard, il y a des raisons intelligentes, je pense là-dessus, a commencé à pousser sur une autre plante, qui est celle des intraterrestres. L'humain, c'est à part. Ça n'a pas besoin de souffrir. Ça n'a pas à être limité. Ça, son rôle fondamental est d'être émancipé, pas d'être limité. Les intraterrestres, le rôle fondamental, c'est de ne pas bouger, de digérer le passé. C'est important. Pour un paquet de raisons. Mais l'humain est associé à ça. L'humain, il s'imagine. L'humain est totalement fait là-dedans. Ce qui fait que nécessairement, quand on commence à avancer, on ne veut pas qu'on avance. Faut pas que les intraterrestres bougent. Faut pas que les intraterrestres aient une conscience qui va toucher du neuf. C'est pas le temps de prendre du neuf, ils n'ont pas compris le vieux. Mais ça regarde pas l'humain, ça. L'humain, rien. Qu'est-ce que vous avez à apprendre de Moïse et de sa façon de péter? Qu'est-ce que vous avez à apprendre du passé? De Napoléon Bonaparte, hein? Il y avait autre que Bonaparte. De tous ces cossins-là, qu'est-ce qu'on a à apprendre du passé? Foutrement rien. Ben oui, on a à apprendre qu'il y a toujours eu des... Avez-vous déjà essayé de vous planter et de vous donner un coup de marteau dans un œil? Non. Ben pourquoi? Avez-vous lu des livres d'histoire là-dessus? Ben non, parce que c'est stupide. On n'a pas besoin du passé. Nous, les humains, on n'a pas besoin du passé. On peut s'en passer. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il faut qu'on attende l'évolution que les extraterrestres aient digéré? On n'a rien à voir avec eux. Rien à voir, pas du tout. Pas du tout. Absolument rien. On est totalement libre du point de vue de la conscientisation et de l'ascension. On est libre de s'en sortir. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à l'origine, l'humain est rentré dans la forme... Le fornicateur. Avec qui il a forniqué? Avec les intraterrestres? Oui. Mais ça, c'est les extraterrestres qui ont manipulé l'humain. C'est pas faute de l'humain, c'est pas faute de personne. Il y a rien. Tout est correct là-dedans. Puis ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut qu'on cesse de niaiser. Puis tant que l'humain veut continuer à appliquer une vision astrale et égoïque de la conscientisation, je vais vous parler d'une autre personne. Une autre personne qui est un gars ce coup-là, hein, fait changement. Bien correct. Mauditement correct. J'espère qu'il est encore ici, il était là tout à l'heure. Bon, bien correct. C'est un gars qui est bien correct. Solide, puissant, énergisé, énervant, énervé. Il commence à se reconnaître, là. Si vous voyez quelqu'un grouiller sur sa chaise, là. C'est un gars rusé, c'est un gars qui est bien correct, bien intelligent, bien puissant. Je passe mon temps à y expliquer des choses, puis il passe son temps à tout comprendre. Mais il comprend rien. Pourquoi? Parce qu'il a toujours exprimé dans sa vie une valeur émotive, une valeur astrale. On comprend toute la mécanique, tu sais, je pourrais dire à la personne, je comprends la mécanique, l'endroit où tu restes, la région d'où tu viens, tu sais, on comprend toute la mécanique. Mais à un moment donné, il faut essayer de la comprendre, la mécanique, il faut que ça serve à quelque chose. Tu sais, je comprends, on est charrié, pleurons, puis on sait qu'on pleure parce qu'on est charrié, pleurons encore. Mais à un moment donné, il faut que ça serve à quelque chose du point de vue de la créativité, l'information qu'on véhicule puis qu'on ramasse. La personne, c'est génial. J'ai déjà dit bien des fois ce qu'il fallait qu'elle fasse, elle ne l'a pas fait. C'est génial. Ce qu'elle a fait, elle continue à s'écœurer, continue à apprendre, puis elle souffre. On bûche dedans. La personne, elle en est fière. Elle a l'impression d'être un enclume mauditement solide. Fait qu'on met de quoi là-dessus, puis on forge. Bang! Elle va se dire à un moment donné, écoute, moi, là, je suis bien utile. Moi, je suis un maudit bon guide. Je n'ai forgé du monde. Toi, t'es l'enclume sur lequel on tape. Et c'est sûr de forger du monde. Mais toi, pendant ce temps-là, là, si on regarde l'enclume comme il faut, on va voir toutes les marques laissées par les coups de marteau qui ont passé à côté, puis toutes les marques laissées par les empreintes de ce qu'on a écrasé sur toi. Tu sais, félicitations. T'es très intéressant. Mais fais attention. Quand ça va être autre marque, là, on pourra plus se servir de toi pour forger. Parce que tu vas défaire, tu vas mettre des marques après ce qu'on veut forger. On te balancer aux oubliettes. Puis pourtant, l'individu est totalement correct. Il va dire l'astral frappe dur. Et d'ailleurs, c'est ça, voilà. C'est ça. L'astral frappe dur. Ça vient de lui, ça. Puis là, je dis pas ça pour que les individus se sentent attaqués. Il est temps qu'on brasse des choses un peu. Les personnes qui n'ont pas de valeur, je parlerai pas d'eux autres. Vous en pas me parler de vous autres à un moment donné. Hein, tout le monde, je peux pas parler de tout le monde du même coup, mais ce que je veux dire, c'est qu'une personne qui n'a pas de valeur encore, qui parle pas de valeur, qui n'a pas besoin, qui est dans une énergie qui n'est pas encore assez forte pour la charrier comme il faut, tu sais, elle évolue, c'est correct, bon, pas à peine qu'on, tu sais, elle marche correct. Mais il y a des personnes qui sont extrêmement importantes, il y a des personnes qui auraient dû normalement venir travailler avec moi. OK, même s'il resterait à Tom Bouchou, c'est pas grave, mais je veux dire qu'on travaille énergétiquement. Tandis que présentement, ces personnes-là ne travaillent pas avec moi. Elles travaillent dans leur coin, puis ils travaillent pour s'en sortir, puis elles travaillent pour se défaire, puis elles travaillent sans arrêt pour s'en sortir. Ils s'en sortiront pas, ils servent dans la plume. Le moindrement qu'ils ont éliminé un morceau, on en met un autre dessus, on continue à taper. On forme du monde. Puis eux autres, c'est dans la plume, c'est génial. Inconsciemment, c'est le but qu'ils voulaient. Ils voulaient être un enclume.
Il va être une base sur laquelle, bon, etc., c'est très intéressant spirituellement. Sauf qu'à un moment donné, il aura le bol. L'intelligence qui habite ce personnage-là devrait servir à autre chose qu'à supporter la merde de toute une région au complet qui doit s'émanciper un jour. C'est correct que la région s'émancipe. Il y a du monde que je connais présentement, moi, qui sont dans leur vécu beaucoup mieux que ce gars-là. Puis c'est ce gars-là qui les a amenés là. Ben ça devient, à un moment donné, ça n'a plus de sens. Il y a des personnages comme ça qui sont extrêmement plaisants, extrêmement géniaux, bien corrects, qui continuent encore à exprimer une valeur émotive. Bon, j'en connais une autre personne, d'ailleurs, je parlais des professeurs. Ben, il y en a une, un professeur, des enfants, puis tout ça au complet. Elle exprime trop encore, c'est une maudite amélioration, elle exprime trop encore la valeur émotive. Puis là, c'est important, je vais pas vous venir m'accrocher tout à l'heure en me disant « Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Parce que quand j'exprime trop, là, vous êtes encore en train d'exprimer la valeur émotive si vous faites ça. Vous savez déjà plein de choses. Puis quand je prends des exemples, là, il y en a plein d'autres exemples ici, là, faites des parallèles un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est essayer de vous niaiser. J'en connais un autre, lui, sa valeur émotive était... J'en parlerai pas, il est correct, ce gars. Il y a plein de monde correct. Sauf qu'ils expriment toujours leur évolution en fonction de la valeur émotive. Moi, je vais dire à quelqu'un, il faut cesser de vivre une évolution méritoire. Il dit, ouais, j'ai compris ça dernièrement. Il n'a rien compris. Puis là, le mois d'après, quand je le vois, là, je parle encore. Ouais, il n'a rien compris encore. C'est qu'il comprend. En réalité, il comprend. Mais il est tellement pressé d'exprimer le fait qu'il a compris, puis le fait qu'il s'en sert, puis qu'il le fait que finalement, il n'arrive pas à digérer, il n'arrive pas à intégrer, fait que ça lui sert pas. On parle de bonnes personnes, des gens géniaux. Imaginez encore une chose. Cette personne-là que je parle, c'est une personne qui me respecte énormément. Elle me considère à un niveau particulier. Elle se rabaisse pas, là. Elle me considère à un niveau particulier. Moi, ce que je peux lui dire à cette personne-là, c'est que si moi, je suis capable de travailler avec elle, puis moi, j'aurais travaillé avec elle sans problème. À n'importe quand, cette personne-là, là, elle change un petit peu, là. Mais elle, en tant que personne, n'importe quand, moi, je suis prêt à faire des affaires avec elle. Si je suis celui qu'elle pense, puis que moi, je suis prêt à faire des affaires avec elle, c'est qu'elle doit être quelque chose, elle aussi. Non, c'est bien elle doit être quelqu'un, elle aussi, c'est bien évident. Alors, si elle est quelque chose, elle aussi, c'est que c'est une personne qui est correcte. Alors, quand je parle que cette personne-là, elle se niaise, puis il y a des bébelles, là, c'est pas parce que je la démolis. Elle est vraiment quelqu'un. Sauf qu'à un moment donné, il faut cesser. Il y a une personne debout présentement qui vit le même problème. Hein, il y a une personne debout présentement qui est une personne qui, on pourrait dire, dans le terme astral, on dirait c'est une personne, c'est une grosse épaisse ou un gros épais. Tu sais, je sais pas, c'est vrai. C'est une personne qui est puissante, qui a de l'intelligence. Tu sais, ils sont tous assis. Non, mais c'est une personne qui est brillante, qui a un potentiel, c'est une personne qui végète, c'est une personne qui suit comme pour s'informer, là un peu, puis c'est une personne que chaque fois que je la rencontre, je suis content qu'elle soit là. Ça veut dire que cette personne-là m'énergise. C'est un client. Bon. Chaque fois que cette personne-là est là, ça m'énergise, ça me plaît. Pourquoi? Ben parce que cette personne-là, c'est quelque chose de plaisant. C'est quelque chose de bien. Puis c'est une personne qui a bien plus de potentiel que ce qu'elle exprime. Mais elle a toujours exprimé une sorte de bébelle, reste dans une espèce de contingence élastique. Elle essaye un peu, puis ça revient, puis c'était... Tu sais, bon... C'est pas ça. Dans un sens, elle s'amuse. Ben, elle s'amuse. Je parle pas au niveau du mental. Hein. Votre tête est correcte. Moi, je parle au niveau de ce que vous exprimez. L'exprimer la valeur astrale d'un contexte supramental, c'est un maudit problème. Il y en a qui peuvent devenir des MTS, des maudits transités supramentaux, des martyrs de la transition supramentale. Il y a des personnes qui vont avoir des problèmes comme ça. Il y en a d'autres qui vont simplement se niaiser sans arrêt, sans se débiliter, par exemple. C'est des personnes qui sont bien correctes. Puis là, on dit pas qu'il faut qu'ils jouent les jeux. Non, ils sont corrects tels qu'ils sont. S'ils se laissent aller un peu, là, ils vont tout faire comme il faut. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'un aristocrate? C'est une personne qui est belle parce qu'elle est peu. C'est un aristocrate. On n'a pas besoin d'avoir des apparats. Sauf que l'apparat va te servir dans ta période de transition pour aller chercher des énergies particulières qui vont te permettre d'avancer. Ça, c'est correct. Mais l'aristocrate n'est pas celui qui est riche. L'aristocrate sera nécessairement riche. Grosse nuance. L'aristocrate, c'est pas celui qui a bien du temps. L'aristocrate aura nécessairement du temps. C'est pas celui qui est en santé. Il sera nécessairement en santé quand on parle d'aristocratie de l'ère nouvelle. Bon, une personne qui est pure, qui est belle, c'est une personne aristocrate. Elle soit habillée en pantalon, en jean ou en habillement Adidas, faire du sport, qu'elle soit tout nue, qu'elle soit écrasée n'importe où. Je connais des personnes aristocrates qui sont écrasées tout croche, puis quand tu les regardes, là, ils sont tout croche aristocratiquement. Parfait. Il y a des personnes qui vont péter, ma foi, parce que c'est un pet aristocratique. Il faut beaucoup d'évolution pour arriver là. C'est ça. Ça sent les roses. Bon.
Ce que je veux dire, c'est que c'est une attitude interne. Il faut que la personne cesse d'exprimer un véhicule, son contact, son ascension, sa conscientisation du point de vue de l'astralité. Vous êtes médiocre. Avec tout ce que vous comprenez, vous êtes médiocre. Ben voyons donc, il faut se réveiller. Si vous êtes médiocre, imaginons le reste. Suicidons-nous tous, ça vaut pas la peine. On n'est pas sur la bonne planète. Il y a encore une personne qui me disait dernièrement, moi j'ai l'impression souvent que je comprends plus que les autres. Mais c'est pas long, je me dis, ouais, mais tu sais, je comprends plus. Puis ils comprennent peut-être autant que moi, mais ils le disent pas. Là, j'arrose avec d'autres personnes par rencontre. Il y a une personne qui a rencontré un ex-ministre qui anime des émissions, et puis à un moment donné, la personne, elle explique qu'un jour, elle a totalement été manipulée à rentrer dans un magasin puis à voler un manteau. Ça, c'est une manipulation pour la forcer à changer d'emploi. Évidemment, ils l'ont obligé, il faut qu'il démissionne, etc. Et il comprend tout ça. Là, la personne, elle va jaser avec, puis elle parle un peu des manipulations, puis elle n'en comprend absolument rien. Elle a été manipulée à dire ça, non. Parce que là, elle dit, non, ben non, moi, non, ça, j'ai été manipulé là, tu sais, mais c'est un choix que j'ai fait de démissionner, puis c'est un choix que j'ai fait de faire d'autres affaires, puis les barbites totales. Fait que là, tu te rends compte que, Christy, ceux qui comprennent, là, ils comprennent rien, encore une fois. Puis vous autres, là-dedans, vous comprenez tellement plus. Est-ce que ça vous sert à quelque chose de comprendre plus? Est-ce que vous vous en servez? Hein? Il y en a, quelle que soit la profession, le métier qu'on fait, est-ce que ça nous sert? Ah oui, mais c'est parce qu'il ne faut pas que je m'en serve trop, il faut que j'aille à épaisse puis épais, parce que ça, les autres, ils vont penser que... Savez-vous combien il y a d'autres personnes qui attendent qu'un jour du monde brillant apparaisse dans leur vie? Mais vous autres, vous attendez après ça. Puis vous êtes les personnes qui devront apparaître dans vos vies. Vous attendez que quoi? Que les autres deviennent brillants pour vous dire, écoute, si t'es brillante ou si t'es brillant, fais-le. Savoir. Ça va être long. Bon, mais il faut s'ajuster avec le monde épais puis le monde cave qui nous entoure, puis il faut... Torieux, là, c'est vous que vous traitez d'épais et de cons, puis c'est avec vous que vous vous ajustez. Pas trop vous faire de mal. Faut cesser d'exprimer la valeur émotive. Il y a du monde qui sont extrêmement corrects. Il y a du monde qui viennent me voir, puis je suis prêt à faire plein de choses avec elles. Avec ces personnes-là. Sauf que c'est pas le temps. Parce qu'ils niaisent ben trop. Ils se voient médiocres. Ils ont besoin de conseils, puis après ça, ils me disent, ben c'est parce que je le sais déjà, mais c'est parce qu'il faudrait que je me fasse confirmer, puis... Ben oui, mais si tu sais déjà, pas en plus, tu sais, c'est une confirmation que tu veux, ça veut dire que tu es déjà confirmé. Ça fait que cesse de me têter. C'est ça. T'es passons à un autre étape. Cesse de penser que t'es ce que tu as toujours pensé que t'étais. Puis maintenant, commence à être ce que tu penses pas que t'es. Puis laisse faire qu'est-ce que tu penses que t'es. Contact supramental, tu sais, il y a tellement de questions qui sont posées d'une façon à rassurer l'ego. Mais l'ego, il souffre pas. L'ego, il souffre uniquement parce qu'il résiste. Vos égos n'ont jamais souffert de la conscientisation. Ils ont toujours souffert de la résistance contre la conscientisation. Les égos ont toujours souffert de l'évolution. Vos égos ont toujours souffert de ce qu'ils veulent garder. Ils n'ont jamais souffert du neuf. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a aucun égo ici qui a souffert d'évolution, de la conscientisation supramentale. Il n'y en a aucun. Ah, mais j'ai perdu ma job parce que t'étais trop con. T'as trop résisté. C'est pas la conscientisation. Il ne plaît, regarde la liste des chômeurs, là. C'est pas tout le monde qui se conscientise, ça. Hein, c'est pas la conscientisation qui fait que tu perds ta job. C'est la résistance, c'est la conscientisation qui va faire qu'à un moment donné, un être humain intelligent perd son emploi, puis peut-être s'en trouve pas un tout de suite. Mais qui ici a souffert de la conscientisation? Personne au niveau de l'ego. La résistance à la conscientisation. Okay. Le refus d'être quelqu'un. Puis quand je parle de quelqu'un, c'est sans personnalité. Le refus simplement d'être à la hauteur de ce que nous sommes. Simplement. Les gens expriment continuellement dans leur vie une valeur émotive. Et ça va aller jusqu'au fait d'être un enclume. Ou encore jusqu'à accepter des possessions à un moment donné parce qu'on a besoin d'être quelqu'un. Puis à un moment donné, ah, moi, j'ai pas besoin d'être quelqu'un, moi je suis quelqu'un. Tu sais, c'est la même maudite Babel. T'as besoin d'être quelqu'un. La personne qui est une enclume, si elle se tenait avec d'autres personnes énergisées, est-ce que ça pourrait l'aider à avoir assez d'énergie pour plus se faire taper dessus? La personne en question, il faudrait qu'on la prenne, qu'on la place sur une enclume, puis qu'on y tape dessus. Pour qu'elle découvre totalement, qu'elle conscientise la mécanique qui l'assujettit à rester une enclume. Parce que c'est pas dans la tête. Vos têtes sont correctes, je le répète souvent, c'est les égos. Elle, dans sa tête, elle va comprendre ce que je dis. Mais son ego va continuer à charrier sa vie. Pour que ça continue à être l'astral frappe dur. Son ego va continuer à charrier la vie comme ça. Cette personne-là, elle travaille sans arrêt. Hey, une personne dynamite comme ça. On pourrait dire dynamique, tu sais, mais elle est plus dynamique. Une personne dynamite comme ça, avoir ça dans mon entourage pour faire des choses, et qu'on avancerait. Et qu'on avancerait! Alors pourquoi qu'il n'y a pas dans mon entourage? Parce qu'on avancerait! Fait qu'on l'occupe ailleurs. On l'occupe ailleurs. Elle aussi, elle avancerait en maudit. Pendant des années, elle me disait, il y a même du monde astral, il force même du monde à appeler chez nous pour me niaiser. Moi, je dis, change ton numéro de téléphone.
Puis tous les années, il dit, bon, OK, t'as changé ton numéro de téléphone? Non, pas encore. Mais c'est bon, je change de numéro. Tu sais. Après ça, c'était, oui, mais c'est parce que j'ai des commerces, puis les gens appellent là, puis mets-toi une deuxième ligne de téléphone. Puis après ça, hey, des problèmes. T'as-tu une deuxième ligne de téléphone? Non. Mets-toi une deuxième ligne de téléphone. Puis à un moment donné, il finit par la mettre aussi. Puis là, hey, ça va bien! Après des années. Puis on continue comme ça. Puis c'est pas l'individu. Parce qu'intelligent comme ça, là, il y en a pas beaucoup. Ben correct. Puis je dis pas ça parce que là, je veux flatter son ego. Son esti d'ego, c'est un mangeur de marde. Sauf que lui, cette personne-là, c'est génial. Bon, mais parce que toute l'évolution est exprimée en fonction d'une valeur émotive. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'évolue supramental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vu les autres là-bas, comment ils sont laids? As-tu vu comment ça frappe dur là-bas? As-tu vu comment c'est dans la région? As-tu vu comment... Et toi, là-dedans, tu fais quoi pendant ce temps-là? Es-tu le cerbère qui doit simplement pointer du doigt ceux qui n'ont pas compris? Pas de leur faute, ils n'ont pas compris. C'est pas du monde qui sont laids, c'est du monde qui n'a pas compris. Je sais qu'il n'a pas compris. Je les comprends. Je l'aime, lui, là-bas, qui n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il a? Et toi, là-dedans, là, il serait pas temps que tu commences à vivre un peu mieux. Chaque fois que la personne règle un problème, elle s'en occupe un, elle s'en trouve un autre. Présentement, cette personne-là sert d'antenne astrale pour canaliser toute la merde de la région complète. Pourquoi? Parce que c'est la personne la plus puissante, la plus solide de la région. Sauf que cette puissance et cette solidité-là sert uniquement aux troupeaux qui évoluent dans la région. Mais ça ne sert pas à cet individu-là. Lui, il devient un individu qui sert de paratonnerre. Ça permet aux individus de se défouler dans leur conscientisation sur lui. Puis c'est lui qui dynamise la région complète, pas par son travail, par sa présence. Sauf que ce personnage-là, à un moment donné, il faudrait qu'il se dise, écoute, je prends ma retraite. Ah, c'est essentiel qu'on ait du monde comme lui. Il y a d'autres qui vont arriver pour le remplacer, il n'y a aucun problème. L'intelligence ne le dit pas, ça. Prendre un autre paratonnerre? Ben oui, l'intelligence, elle va dire, écoute, si tu t'en vas, là, karmiquement, il y a plein de monde qui va mourir. Tout un gars répond, écoute, si je m'en vais, là, karmiquement, il y a plein d'autres mondes qui vont avancer. L'intelligence va dire, c'est vrai. Après ça, si tu t'en vas, il y en a un autre qui va venir. Là, spirituellement, elle va dire, ouais, mais l'autre, là, pauvre lui, puis pauvre ci, puis tu sais, qui reste 2-3 mois. Soit reste 2-3 mois à servir d'enclume, mais pas de problème. Même 1 an ou 2 à servir d'enclume, pas de problème, vous allez payer du karma. C'est très bon. Et quand c'est plus le temps, vous soyez un enclume, puis vous continuez à être un enclume, là, c'est parce que vous cherchez de l'importance. Vous cherchez une évolution extrêmement méritoire qui fait en sorte que les individus vous tapochent en masse. Ça, dans vos emplois, puis n'importe où, dans votre famille, puis n'importe où, on sert d'antenne. À un moment donné, il faut s'entanner de ça. Hein, il faut qu'on cesse. Exprimer astralement le contact supramental, c'est un maudit problème. Parce que les personnes ne peuvent pas, c'est des parvenus supramentaux, des snobs, c'est des parvenus dans l'astral spirituel, c'est des parvenus dans la monarchie, c'est des parvenus dans l'aristocratie, c'est des parvenus dans la conscientisation, c'est des parvenus dans l'air nouvelle. Tu comprends ça? Oui. Ouais. Peut aussi peut-être le comprendre, mais pour le mettre en application, c'est pas si facile que ça. Eh oui, c'est facile. Tu l'appliques. As-tu soif présentement? Non, ça va. Bon, bois une gorgée d'eau. Oui, il n'y a pas soif, il boit de l'eau. C'est facile. Facile. T'avais soif? Non, Mais c'est facile! c'est facile, oui. On est toujours en train de penser que c'est compliqué. Mais si t'as plein d'ego, là, tu vois, ben ouais, ben là, tu sais, il manipule, tu sais, je ne pas de l'eau. Là, il m'a dit, écoute, ça fait un exercice. Oui, mais non, tu sais, c'est un exercice de même, ça va servir à rien. Tu sais, oui, mais ça va permettre de comprendre des choses. Je vois pas ce que ça pourrait nous permettre de comprendre, le fait de... Et que c'est compliqué. C'est vrai, tu te prends, tu bois de l'eau, puis ça finit là, puis c'est-tu niaiseux? Toute la structure, elle est banale. C'est facile. Toute la structure qui permet la gestation de l'aide du règne de l'être humain est une structure facile et plaisante. L'humain est assujetti à des mécaniques intraterrestres qui l'empêchent d'avancer. Mais ça, il faut le comprendre. Il n'y a aucun Dieu qui va vous punir. Mais soyez des êtres humains. Autrement dit, soyez plus des prisonniers. Vous ne faites plus partie de la mécanique intraterrestre. Là, on va vous taper dessus en maudit. C'est ce qui arrive. Notre enclume là-bas, là, puis il y a un paquet d'autres personnes ici. Pourquoi c'est compliqué, la révolution? Ils continuent à se prétendre des prisonniers. Allez-vous vous sauver vous-même ou si vous allez être sauvés? Dans l'ego. Qu'est-ce que l'ego en pense? Ben, l'ego, lui, de temps en temps, il n'est pas trop sûr, puis ben, c'est ça, vous continuez à agir en prisonnier parce que vous faites encore affaire avec les lois de l'autre. As-tu des dettes? Non. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben là, je calcule, voir combien je dois. Mais est-ce que tu as des dettes? Non, mais c'est un coca, tu sais, je m'entraîne au Kokozuka. Es-tu un gars qu'on peut endetter? Ah non, absolument pas. Mais pourquoi tu fais ça? C'est parce que d'un coup que je me tromperais.
Mais là, ce qui va arriver, c'est que tu vas être régi comme les personnes endettables. Tu n'auras pas une limite de crédit limitée. Tu n'auras pas de limite de crédit. On va te traiter comme une personne qui est endettable parce que tu es une personne qui calcule des dettes. Mais à un moment donné, il faut qu'on cesse d'être quelque chose pour être autre chose. Puis qu'est-ce qu'on doit être autre chose? C'est pas une affaire qu'on forge en arrachant des morceaux. C'est pas une question de mérite. L'évolution solaire, c'est quand l'humain va se réveiller à ce qu'il est. Puis l'évolution solaire, ça doit durer 1 milliardième de millionième de seconde. L'évolution solaire, c'est pas un aventure qui dure toute votre vie. Parce que l'humain est dans l'évolution lunaire. Qu'est-ce que c'est qu'une évolution lunaire? C'est une évolution solaire atténuée. L'humain est dans l'évolution lunaire, puis là, on se dit, c'est fait qu'on s'en sort. Et là, il va arriver dans l'évolution solaire. Paf, yeah! L'évolution solaire, là, c'est comme partir à la nage pour faire la Terre à la planète d'origine. En évitant les météorites. L'évolution solaire, c'est l'éclatement total de la conscience de l'être humain dans sa réalité absolue. Sauf qu'il y a des individus qui vont vivre pendant 50 ans la révolution solaire. Ça l'aide de rien, mais c'est compliqué en maudit. L'humain va souffrir là-dedans d'une façon absolument phénoménale, bien plus que dans l'évolution lunaire. Dans l'évolution lunaire, on vous claque la face pour vous anesthésier avant. Dans l'évolution solaire, on vous anesthésie plus. On continue à vous taper dedans, c'est la même chose. La personne qui se conscientise, là, c'est comme plus compliqué qu'avant, c'est pas plus compliqué qu'avant. Il y en a un qui perd son emploi puis qui dit « Ah, maudite récession ». Puis il y en a un qui perd son emploi puis qui dit « Ah, maudite conscientisation ». Les deux sont chômeurs, c'est tout. Il y en a un qui comprend plus de mécanique, mais il faut que ça serve à quelque chose. On n'est pas à l'école ici pour apprendre. C'est pas des théoriciens, des théoriciennes qu'il faut créer. C'est des pratriciens. Des gens capables de pratiquer les choses. Pratiquement. Faire pratricien. Mais ça, l'humain a de la difficulté à ajuster ces choses-là parce que l'humain continue à vivre de la médiocratie de celui à qui on interdit l'avancement, de celui à qui on interdit la supplémentalisation, de celui à qui on interdit l'expression de la créativité, de celui ou celle à qui on interdit la gestation d'un être qui va être capable d'être totalement indépendant de l'extérieur. Puis indépendant de l'extérieur ne veut pas dire qu'il se fout de l'extérieur. L'humain ne comprend jamais ces mécaniques-là. Parce que dans l'astralité, tu ne peux pas être indépendant. Tu ne peux pas dans l'astralité. La seule façon d'être indépendant, c'est de jouer le jeu d'indépendance. La seule façon de jouer le jeu d'indépendance, c'est de te foutre des choses. Comme je dis souvent, on doit être détaché de tout et on doit se foutre de rien. Alors que l'être ancien, lui, pour être détaché, il faut qu'il s'en foute. Moi, je suis détaché de telle personne, si ça se casse la gueule, je ne vais pas avoir, je m'en fous. C'est ça, je suis détaché. Mais non, tu n'es pas détaché. Tu es dans l'illusion, tu es attaché à l'idée d'être détaché. La personne qui est l'être nouveau, elle est détachée des individus. Elle n'a pas peur que ses enfants se fassent casser la gueule. Puis sinon, ils se font casser la gueule, ben, elle va les soigner. Mais elle n'a pas peur, elle est détachée des mécaniques. Elle n'a pas peur de perdre son argent. Puis si elle perd son argent, elle travaille pour en ramasser d'autres. Elle n'a pas peur de ne pas en ramasser. Mais elle s'occupe de ce qu'elle doit s'occuper, puis elle en est détachée. Elle en est libre du point de vue de la conscience. Mais la personne qui exprime ça astralement parlant, si on parle de groupe financier Investors 2000, la première chose, c'est pour créer des synergies, donc des mécaniques d'énergie, qui devraient s'exprimer dans la matière. Mais au départ, il faut que les individus placent des choses. Regardons ceci. Le groupe financier Investors 2000 a perdu en affaires depuis le début, disons, quelques centaines de milliers de dollars. En réalité, il a acheté des centaines de milliers de dollars en énergie. Mais qu'est-ce qui arrive? Une personne va dire « Ouais, mais c'est mal géré. » Mais il a fallu qu'on commence, pour que ça fonctionne, il a fallu qu'on commence à purger le karma. Des 5 000 $ donnés par les individus qui probablement n'auraient pas dû être acceptés. C'est leur argent qui a été perdu. Pas la mienne. Moi, mon 5 000, il est tout correct. Ton 5 000, je sais pas, il vaut 200-300. Tu sais, mais les individus, là, quand un individu ne comprend pas la mécanique, là, il a réellement perdu quelque chose. Quand un individu comprend la mécanique, là, il va se rendre compte qu'il est soulagé en maudit. C'est vrai, j'ai mis mon argent là-dedans, puis là, je ne l'ai plus. Puis tu comprends la mécanique au complet, puis ça te dérange pas. Là, tu commences à être détaché des valeurs matérielles. Tu commences à comprendre la mécanique des choses. Puis c'est pas long que progressivement, ça va commencer à fructifier, parce qu'il y en a plein qui n'ont fait de l'argent dans le groupe financier. Puis il y en a d'autres qui vont en faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'individu, la personne, elle comprend tout au complet. On s'associe ensemble pour faire des choses. Mais karmiquement, il faut qu'on se fasse une place avant. Si on est pourri dès le départ, là, même si on est bien intelligent, on va commencer par régler nos dettes. Fait que nécessairement, on va perdre de l'argent. Puis en perdant de l'argent, si tu es conscient, tu gagnes en énergie. Tu vas réincarner des choses. Tu t'assois énergétiquement sur ce que tu as à faire. Puis à un moment donné, hop, tu arrêtes d'en perdre. Bien là, maintenant, c'est là qu'est la base de départ. Parce que le karma a été réglé. Puis le lendemain, ça commence à fonctionner. Mais c'est sûr que c'est des parasites autour de toi qui sont toujours là en train de dire « Ah, il me semble que ci, il me semble que ça. » Il y a un maudit problème. C'est parce qu'il y en a qui ont mis de l'argent pour le placer, c'est-à-dire pour faire de l'argent. Non, mais c'est ce qu'ils font croire. Il n'y a personne qui a mis de l'argent dans Investors pour faire de l'argent. Il n'y a personne qui l'a fait. C'est ce que les gens se font croire. Les égos des gens. Même leurs égos se comptent des menteries.
Il n'y a personne qui a mis de l'argent dans aucune des structures que j'ai initiées et que j'ai instaurées dans le but de faire de l'argent. Personne. C'est ce que leurs égos leur font croire. La majorité, tout le monde a mis de l'argent uniquement pour se rapprocher de mon énergie. 100% des individus qui ont investi, c'est pour se rapprocher de mon énergie, pas pour faire de l'argent. Mais parce qu'à un moment donné, énergétiquement, ils se sont dit, j'ai mis 5000$, je devrais m'inviter à souper chez lui. Alors, parce que les individus n'ont pas daigné, dans leur énergie, commencer à grimper maintenant qu'ils font partie d'une autre structure. Écoute, tu fais partie de la gang. Fait que maintenant, sois dans la gang. Ah, mais là, je fais partie de la gang, mais vous venez pas me chercher quand vous sortez. Ben, on va chercher personne. Tu as rien qu'à te pointer. Ah oui, mais là, moi, je me semble que, tu sais, si je suis pointé, je dérange, puis... ben écoute, tu sais, c'est pas ça, t'as pas acheté 5000$ là, d'aide style préposé aux bénéficiaires, là. C'est pas ça. On ira pas te laver. Bon. Ce que la personne, elle a acheté, simplement, c'était un droit karmique de pouvoir s'associer à une synergie. Puis tous les individus qui n'ont pas voulu s'associer complètement à la synergie ont été des individus qui ont lui à la synergie. Puis l'individu qui est égoïquement lui à la synergie, il dit, toi, j'avais raison. Mais les questions fondamentales, c'est pourquoi tu investis si tu le savais. Tu sais, ça vaut à peine d'avoir raison de manger comme toi. Non, les individus ont mis de l'énergie pour se rapprocher énergétiquement de ce que je suis. Ça prend le temps que ça prend. Il fallait purifier dans la matière certaines choses. Il fallait régler des bebelles. Il y a plusieurs personnes qui exprimaient leur contact supramental d'une façon émotive, autant en affaires qu'autant au niveau de l'évolution personnelle. Et maintenant que ces choses-là commencent à se clarifier, d'autres individus qui se rapprochent, il y en a qui sont dedans qui commencent à s'épanouir. Puis tous les individus qui sont encore actionnaires ont toute la possibilité. Évidemment, ils ont un droit acquis extrêmement intéressant qu'ils devraient utiliser. Mais il y en a encore qui l'utilisent pas. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va commencer à racheter on a déjà racheté des actions de certaines personnes. Des individus qui étaient dans le besoin. Mais c'est faux. Des individus qui se sont mis dans le besoin de façon à nous donner une raison de racheter leur action. Mais c'était même pas nécessaire, en tout cas. C'est quoi le droit acquis? Le droit acquis, simplement, c'est que tu es actionnaire. Fait que si tu es actionnaire... OK, mais c'est quoi le droit acquis? À part d'être actionnaire? Rien que ça. Si t'es pas correct, tant que t'as pas racheté ton action, là, profite-en. À un moment donné, quand tu commences à être correct, là, ben, t'as le droit d'être une place que t'aurais pas le droit présentement. Parce que présentement, il y a des endroits où ce qu'une personne aimerait être dedans, elle peut plus. C'est fini, c'est barré, c'est limité, c'est fermé. Elle va être ailleurs, la personne. Puis quand un jour, énergétiquement, elle aura réellement le potentiel d'être là, sa place sera là. Et présentement, une personne ne peut pas monter là uniquement parce qu'elle investit. Mais ceux qui ont investi, qui n'ont pas d'affaires là, mais qui ont investi un jour, ben, ils ont quand même leur place. Fait qu'autant qu'ils en profitent. C'est pas pour rien qu'ils ont investi au départ. Il y a une raison quelconque. Toutes les mécaniques sont correctes, sauf que les individus doivent cesser de vivre leur conscientisation d'un point de vue astral. Ah, l'astral frappe dur. Ah, me fait charrier les dents-ci. On connaît la mécanique, on le sait, ça. Cessez de broyer là-dessus. On connaît la mécanique. Moi, à chaque fois que j'achète une automobile neuve, j'ai une crevaison dans la semaine qui suit. Chaque fois. Pourquoi? M'en suis acheté une, dernièrement une autre neuve, j'ai encore une crevaison. Mais toutes les fois, il faut que je change mon pneu. Cette fois-là, ils me l'ont changé. C'est une amélioration. Oui. Mais pourquoi? Moi, je me suis mis le astral qui frappe Dieu, et puis cette affaire, il me semble que je pensais que j'avais changé, mais je n'ai rien à foutre, ça. C'est évident qu'ils vont tout essayer de nous récupérer des petites bébelles comme ça de temps en temps. C'est pas ma vie, ça, moi, je n'ai rien à foutre. On crèverait mes 4 nœuds, puis qu'est-ce que tu dis de plus? J'aurais un maudit problème matériel, c'est tout. Moi, personnellement, ça change absolument rien. Tu sais, t'as 4 nœuds crevés, ben oui, ben c'est ça, ben tu te démerdes, puis tu mets un peu d'argent là, je comprends, mais pas ton sang, ton énergie, puis ta vie en plus. Puis c'est progressivement, ton attitude devient tellement solide, sans que tu ailles à respirer par les 3 narines. Puis à un moment donné, ben, le nombril puis le nez, hein. Bon. Et puis à un moment donné, les choses se placent. Ben oui, vous savez à quoi ça sert le nombril? Ça sert à respirer sous l'eau. Sérieux? Ah ouais, vous pouvez essayer ça, vous plongez sous l'eau, puis vous retenez votre souffle pendant 20 minutes, puis au bout de 20 minutes, le nombril commence à respirer. C'est officiel. Essayez ça, vous allez voir. Ça fonctionne. Tu tiens ton souffle pendant 20 minutes, au bout de 20 minutes, ton nombril commence à respirer. Oui. Juste le nombril, oui. Juste le nombril, c'est mort, ouais. Non, mais en tout cas, c'est trop narine, donc. Les individus sont tellement, puis ça devient, moi, j'en suis pas frustré, mais j'en suis irrité, de rencontrer des individus qui sont extrêmement corrects, puis sont toujours en train de se chier dans la face. Tu sais, il faut être puissant en maudit pour parvenir à se chier dans la face. Acrobate. Ou acrobate. Acrobate. C'est très ça. Faut être, c'est ça.
Il y a des personnes qui sont... La valeur émotive de notre évolution, c'est extrêmement important qu'on cesse de la mettre. À quoi ça sert les sentiments? Ça sert à nourrir le corps astral. Ça sert à apprécier les mécaniques qui vont nourrir le corps astral. On doit nourrir le corps physique. Bon, tant qu'à devoir nourrir le corps physique, là, arrangeons-nous donc pour aimer ça, ce qu'on va bouffer. Arrangeons-nous donc pour bouffer ce qu'on va aimer physiquement, ce qui va nourrir le corps. Le corps va aimer ce qu'il a besoin. Après ça, on a besoin de nourrir le corps vital. On a besoin de sommeil, on a besoin de soleil à l'ombre, on a besoin d'énergie tellurique, de marcher nu-pied un peu, de toucher des arbres, des roches, des plantes, toucher d'autres personnes aussi. Bon, on a besoin, nourrissons-nous-en. On a besoin de nourrir le corps astral, pas l'ego, mais le corps astral. Bon, le sentiment permet ça. Le sentiment, il permet une nourriture vitale, il permet une grosse nourriture astrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit s'autoriser à aimer. On doit s'autoriser à apprécier les choses. On doit s'autoriser à être comme ça. Avoir du plaisir. Avoir du plaisir, à s'amuser, etc. Et bon, après ça, on doit nourrir le corps mental, donc on doit s'autoriser à des dialogues, comme on fait aujourd'hui. On doit nourrir le corps supramental, le corps éthérique, le double éthérique, donc on doit s'autoriser à faire des choses comme on fait aujourd'hui, parler haut, puis mettre de l'énergie un peu, etc. Mais les personnes, ce qu'elles font quand elles vivent émotivement leur évolution, à un moment donné, elles se disent, bah oui, mais tu sais, là, ça me semble que j'aime telle personne, puis ça, c'est de la spiritualité, c'est de l'astral, puis... Faut comprendre les mécaniques. Il est temps que les gens cessent d'apprendre les mécaniques. Faut que les gens commencent à les comprendre, puis après ça, faut que les gens s'autorisent à les appliquer, les mécaniques. Il y a tellement de personnes qui me disent, moi, mais moi, il m'arrive telle affaire, puis tu sais, là, moi, je leur dis, ouais, ben c'est merveilleux. Ah oui? Ah, c'est vraiment parfait. Puis là j'y explique un peu, puis tu es content. Mais crime, ça s'en faisait à deux secondes avant. Si vous comprenez les mécaniques, vous vous en ferez plus. Ça va être facile de voir que c'est correct. Là, on avance très exponentiellement, puis pas limité par la gestion spirituelle des intraterrestres. On fait une pause de 10 minutes.